Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain, j'espère que tu vas très très bien. Je suis de retour avec une masterclass. Bon, c'est prétentieux parce que je peux très bien dire que c'est une masterclass, mais on va voir. Tu décideras, tu jugeras si effectivement ce que je vais te présenter, c'est une masterclass. On va parler d'Alain Soral. On va voir pourquoi, selon moi, c'est un bitcoiner. Et d'ailleurs, je pense que au fond, tout le monde est bitcoiner, simplement peu de personnes l'ont réalisé, encore à l'heure actuelle. Au passage, si tu veux accéder à l'entièreté du contenu du livre que j'ai sélectionné, eh bien, il suffit d'aller sur Patreon, tu vas sur la page d'accueil, ensuite tu cliques sur collection, tu atterris ici, tu cliques sur ma bibliothèque, et là, boum, tu as tous les livres, dont le dernier, mais encore plus simple, tu peux tout simplement aller sur la page YouTube, cliquer ici, et là, tu cliques sur ma bibliothèque, ça te redirigera directement ici. Donc il se peut que je fasse une seconde vidéo, voire une troisième, parce qu'il y a quand même pas mal de passages superbes, mais je vais rentrer dans le dur directement avec la création de la Fed et ses implications. Premier passage que j'ai sélectionné, que je vais citer, comme j'ai d'ailleurs fait ce format avec le livre de Lyn Alden, Broken Money. J'ai fait 3 vidéos sur le livre et je procède de la même manière. J'ai procédé de la même manière et je commente quoi. Donc, protéger le statut du dollar et derrière lui le privilège de la Fed, telle est en dernière instance la mission ultime de l'armée impériale américaine. Oui, on a tendance à idolâtrer cette armée comme peut-être d'autres armées, mais au fond, c'est simplement par intérêt et pas pour l'intérêt des peuples, c'est pour l'intérêt de banquiers d'affaires, surtout de banquiers véreux et de gros malades, mais c'est ce qu'on va voir. Je sais, j'avance quelque chose de fort, mais je pense que certains en ont déjà conscience, et si c'est pas ton cas, je m'en charge tout de suite. En 1910, le Congrès des États-Unis, pour en finir avec le pouvoir financier qui déjà déstabilisait l'économie du pays, avec la panique bancaire de 1907, organise une réunion secrète des grands banquiers américains et occidentaux, Rockefeller, JP Morgan, Vanderlip, mais aussi l'Européen Rothschild, à travers Paul Warburg. D'ailleurs, si ton prof d'histoire te parle de Churchill et de Staline et d'Hitler, et voilà, mais ne te parle pas de Paul Warburg, c'est un charlatan. Voilà. Afin de mettre les banques sous contrôle. Démarche qui revient, selon la célèbre formule initialement due à Karl Marx, à confier au renard la garde du poulailler. Le résultat ne se fait pas attendre, c'est le 22 décembre 1913, soit un an à peine avant la Première Guerre mondiale, et sous la présidence de Woodrow Wilson, falote créature financée par la banque, effectivement c'est une créature très méprisable, la création de la réserve fédérale américaine. Donc à partir de là, c'est parti, la boîte de Pandore est ouverte et depuis on déguste. Donc la preuve avec les 2 premières guerres mondiales et puis la déchéance qui a commencé surtout à partir du début des années 70 qu'on verra plus tard. Ceci dit, j'ai déjà traité le sujet mais je continuerai à le traiter tant que je respirerai. Une banque des banques qui, contrairement à ce que son nom indique de façon parfaitement mensongère, n'est ni une réserve, ni fédérale, ni même spécialement américaine. L'Europe, la City de Londres, l'Allemagne et la France y étant représentées. Mais c'est surtout la City, on verra dans une autre vidéo. Mais donc c'est un cartel mondial des 12 plus grandes banques privées. Barings, Ambrose, Lazard, Ellerger, Schroeder, Seligman, Speyer, Mallet, Rothschild, Morgan, Rockefeller. Mais surtout Rothschild, Morgan et Rockefeller. Travaillant de concert et ayant désormais la haute main sur le dollar, devenu monnaie mondiale. Pour qui a bien compris la mécanique, plus la réserve fédérale prête d'argent, plus elle fait de profit et plus elle creuse les déficits publics, à commencer par son premier emprunteur, l'État américain. Ainsi, la dette américaine, déjà de 1000 milliards de dollars en 1971, date clé, sur laquelle on reviendra, encore une fois,
est-elle passée, via cette fuite, en avant voulu et encouragée, à plus de 15 000 milliards de dollars en 2010. Et il se trouve que ça ne s'arrête pas, parce que de 2010 donc à 2020, on a doublé. Donc il aura fallu à peu près une quarantaine d'années pour passer de 1000 à 15 000, et il aura fallu une décennie pour passer de 15 000 à 30 000 milliards. Et là, maintenant, en 2025, on est à 37 000 milliards, 37 trillions. D'ailleurs, il y a peu de temps, on a passé les 37 trillions, et là, déjà 259 milliards se sont ajoutés. C'est... Voilà. Et les deux causes majeures d'emprunt public étant les crises et les guerres, on devine le rôle qu'a aussi joué la Fed depuis 1913, donc dans la survenue de ces événements. Par ailleurs, je ferai une autre série de vidéos sur un autre livre que je n'ai pas encore publié dans ma bibliothèque sur Patreon. C'est le livre de Eustace Mullins, Les secrets de la Réserve fédérale. Justement, dans lequel on voit en fait à quel point ces entités privées et malveillantes, malfaisantes, ont orchestré les deux guerres mondiales et aussi les plus grosses crises en fait. Donc on verra ça en temps voulu. Mais ce n'est pas l'heure, revenons à nos moutons. Une oligarchie financière qui, loin de faire son mea culpa, exige maintenant des gouvernements à sa botte de lui confier les pleins pouvoirs de contrôle et de régulation, arguant de l'obsolescence des États face à l'économie mondialisée. Une exigence machiavélique de pompiers pyromanes aboutissant, comme ce fut déjà le cas lors de la création de la Réserve fédérale américaine, à confier au renard la garde du poulailler. Et c'est d'ailleurs lorsque j'ai réalisé tout ça, et d'ailleurs je dirais que c'est graduel aussi, hein, on se rend compte de plus en plus de choses, que je finis par être à la marge, comme on dit, parce que je sais que toutes ces autorités, qui sont en réalité des vassaux, en quelque sorte, pour rester poli, de ces entités privées. Et je me rends compte à quel point c'est de la folie, quoi. Tout ça est simplement un grand théâtre, et on est là, on joue notre petit rôle de péon. Mais non, en fait, quand on réalise tout ça, de toute façon, c'est plus possible. On peut plus rentrer dans ce jeu-là. Et je pense que, en ce qui me concerne, ce fut en 2020, 2021, 2022, où là, j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais entouré de robots, de bots. Donc c'est assez réduit, comment dire. Ouais, je réduis des humains à des machines, mais bon, voilà quoi. En attendant, ce fut le cas. La plupart des humains se sont comportés comme des machines et obéissaient, alors que derrière, c'était simplement une poignée d'individus qui orchestraient tout ça, toujours dans le but d'augmenter leur domination sur les peuples, d'augmenter leur pouvoir, d'accroître leur influence, bref, et de mener à bien leur agenda. Et dernière slide, donc pouvoir occulte mais bien réel, piloté des États-Unis par notamment Wall Street, et qui seul peut expliquer la réponse des États occidentaux au dernier krach financier de GFC, voilà, en 2008-2009, soit plutôt que la liquidation de ces prédateurs et parasites bancaires en faillite, le transfert de leurs dettes au peuple et leur renflouement par des masses encore accrues de fausses monnaies. Voilà, il rappelle à quel point le dollar et toutes les autres monnaies fiduciaires sont de fausses monnaies. Et il n'existe qu'une seule vraie monnaie à l'heure actuelle. Je te laisse deviner. Toujours dévolue à la spéculation, quand cette masse de fausses monnaies à usage spéculatif, destructrice d'économie, est la raison même de la crise. Donc voilà. Là, c'est à présent, après toutes ces lectures, après toutes ces années d'études sur le sujet, c'est clair comme de l'eau de roche. Le jeu est truqué, quoi. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour éventuellement permettre à pas mal de personnes de le réaliser. J'espère que ce sera le cas. Donc finalement, est-ce qu'Alain est un bitcoiner? Eh bien, si l'on considère que Bitcoin est là pour séparer la monnaie de l'État, comme j'explique dans cette vidéo, qui est à la une de ma page YouTube, eh bien, oui, clairement oui.
C'est le rêve de tout être qui a connaissance de ces choses-là, qui a conscience des enjeux, et qui rêve d'une humanité qui n'est pas asservie grâce à un système monétaire très très pervers, comme celui dans lequel on est actuellement. Sur ce, n'hésite pas à partager, parce que de mon côté, ça me prend quand même beaucoup de temps de retranscrire tout ça. N'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter si tu as des questions, des remarques, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je te dis à très très vite pour la suite. Prends soin de toi. C'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté.